Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous le savez, ce week-end, c'est l'ouverture du salon Agritechnica à Hanovre, en Allemagne. Bien entendu, nos équipes y seront, mais déjà, dans cette émission, on va vous faire découvrir quelques nouveautés. Mais dans cette émission que j'ai tournée ici, au cœur du Finistère, dans les Monts d'Arrée, c'est bien entendu pour aller à la rencontre d'un jeune agriculteur qui croit dans l'agriculture. Et vous allez le voir, il raisonne tous ses investissements. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine, nous avons mis le cap sur la Bretagne armoricaine, là où tous nos ancêtres de géants guerriers celtes se sont imposés en maîtres, la vallée de Dana, etc. Nous y avons rencontré Yann Jézéquel, un agriculteur qui raisonne chacun de ses investissements pour gagner en compétitivité. Nous découvrirons son matériel ainsi que ses vaches. Mais ce n'est pas tout, nous irons à la rencontre de Colin Chabalier pour comprendre la création d'Exact Robotics. Ensuite, nous ferons un point sur les nouveautés Agritechnica. Enjoy! Chez Power Boost, on aime quand la communauté agricole prend les choses en main et vient défendre son métier. Une démonstration de pulvérisation organisée par la Chambre d'agriculture de Charente a montré par A+B qu'un pulvérisateur équipé de buses anti-dérive ne générait aucun risque de dérive pour les riverains. Sur un lycée agricole, parce que c'est là où on doit faire de la pédagogie et se préparer à l'agriculture de demain. On a utilisé le pulvérisateur pour appliquer le produit. On a positionné une nappe sur le sol avec des papiers hydrosensibles. Et l'objectif était de montrer qu'avec ces applications-là, on n'avait aucune dérive. Les produits que nous utilisons sont homologués, nous sommes formés pour le faire, nos matériels sont contrôlés régulièrement. Il n'y a aucun risque pour les riverains. Le rugby et l'agriculture sont deux milieux intimement liés. D'ailleurs, sais-tu que beaucoup de rugbymen internationaux deviennent agriculteurs une fois à la retraite? Toi aussi tu aimes ce sport? Toi aussi tu es passionné par ce métier? Sache que Power Boost a pensé à toi et te propose de partir 5 jours en Irlande à la découverte de l'agriculture du pays, agrémentée de touches de rugby. Rencontre d'anciens internationaux sur leur exploitation et assiste à un match à Dublin en compagnie de Yannick Josion. On vous attend. Pour plus d'informations, contacte-nous à l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous ou sur notre page Facebook Power Boost. Voilà, je vous amène à la rencontre de Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Alors Yann, vous êtes installé ici quand? Il y a une dizaine d'années? Il y a une dizaine d'années, tout à fait. Je suis arrivé du bien de ma femme, en fait, dans le milieu agricole. Ça m'a toujours plu, j'ai fait des études là-dessus. Donc, ensuite, je me suis installé sur une exploitation de 55 hectares avec une petite référence. Et par la suite, chez le voisin, j'ai repris l'exploitation aussi pour arriver maintenant à 600 000 litres de lait et 70 vaches. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre avec 70 vaches? Oui, tout à fait. Il faut regarder les coûts, c'est-à-dire les intrants et essayer de dégager des bons revenus avec les cultures quand on peut. Mais bon, le climat en joue beaucoup. Combien ça coûte un hectare de terre ici? 4 000 €. D'accord. Et aujourd'hui, on arrive à faire du blé quand même dessus. Vous avez fait combien l'an passé? Oui, l'an passé, 2018, il y a eu de bons résultats autour de 90 quintaux. Et 2019, meilleur. Waouh! C'est-à-dire, quand vous dites meilleur, ça veut dire quoi? On va pas rentrer dans les chiffres. Non, non, dites-moi, vous avez même fait 3 chiffres? Presque 3 chiffres. Presque 3 chiffres, bon, bravo. Comment vous faites pour le suivi technique? En fait, on a un cabinet de conseil privé pour suivre nos cultures, quoi. Donc après, à nous de connaître notre culture, quoi, et des mauvaises herbes. Concrètement, ça se passe comment? Vous faites des tours de champ? On va entre collègues, sur des parcelles, on regarde l'état de la culture, s'il y a besoin de traiter ou pas. Et voilà quoi. Pour l'azote c'est pareil, on fait en apport fractionné, et voilà quoi. Yann, vous avez un robot, on va le voir? Alors vous avez acheté ce robot quand?
Début de janvier 2019, le robot a été installé. Une mise en route qui s'est faite très bien. C'est vrai qu'avant, il y avait une salle de traite. Vous avez besoin de passer au robot? Oui, voilà. Par rapport à la main-d'œuvre, pas mal. Ouais. En fait, on n'était pas trop parti sur l'achat d'un robot tout de suite, dans l'immédiat, quoi. C'était un robot qui avait été vendu dans une exploitation, qui était en stock, donc très intéressant au niveau tarif, quoi. C'est un robot qui a montré ses preuves, donc qui fonctionne très bien et qui se vend toujours en neuf, donc aucun problème. C'est les mêmes pièces que la dernière génération, en fait, quoi. Il y a juste le bras qui fait moins de bruit à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Bon, très bien. Allez, maintenant on va aller voir les cultures, parce que c'est vrai que cette année, il se passe quand même des choses. À présent, notre brique Focus. La nouvelle de la semaine, c'est la création d'Exact Robotics par Excel Industries. Nous avons rencontré Colin Chabalier pour comprendre pourquoi. Oui, bonjour. Donc Exact Robotics est né de la volonté de résoudre la problématique. D'un côté, on a des technologies qui sont prêtes, qui se développent vite avec des startups, des sociétés technologiques, des laboratoires de recherche. Et d'un autre côté, on a des cas d'usage dans l'agriculture qui ont été testés et sur lesquels le marché est prêt. En tout cas, on est prêt à générer de la valeur ajoutée avec. L'enjeu, par contre, c'est de pouvoir intégrer ces technologies dans des produits du machinisme agricole, des produits industrialisés. Donc, Exact Robotics, filiale d'Excel Industries, a la charge aujourd'hui, effectivement, de sourcer, d'optimiser, d'industrialiser ces solutions techniques et pour qu'elles soient utilisées au sein des filiales, différentes filiales d'Excel Industries. C'est, je peux citer Berthoud, Technoma, Agrifa, Cardi, etc. Voilà. Yann, c'est vrai que c'est une année exceptionnelle. Vous en êtes où aujourd'hui de l'implantation des blés? Dans l'implantation des blés, il n'y a rien implanté, donc c'est une année très compliquée. Il pleut tous les jours, c'est 20 mm par jour, donc d'habitude ça fait 7 ans que je ne charruais plus. Donc comme vous voyez, la charrue est attachée parce qu'il n'y aura pas de choix, à moins qu'il y ait vraiment qu'un jour de beau temps ou un mois de beau temps, mais il faut être patient et ça, à cette époque-ci, il ne faut pas s'attendre trop à avoir du beau temps, quoi. Vous avez pris combien de retard? 15 jours? Oui, tous les ans, c'est semé fin octobre. Donc là, ça va vite arriver à 15 jours, oui. Yann, en matière de stratégie d'équipement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En matériel, j'ai un tracteur en copropriété avec mon beau-frère. Après, j'ai un tracteur qui est plus lié à l'élevage et un tracteur polyvalent qui fait élevage et champ, quoi. Ainsi qu'un télescopique qui va servir pour notre poulailler qui va arriver en production bientôt. Du matériel en copropriété, du matériel en individuel et de la CUMA, ouais, ainsi que de l'entreprise. Donc rien n'est verrouillé, un peu de tout. Vous, ce que vous cherchez, c'est à rationaliser, à essayer de voir au mieux comment réduire les coûts d'équipement? Voilà, tout à fait. Très clairement. Alors c'est vrai que vous avez un Fendt 716. Comment vous en et venu à acheter ce tracteur? Donc auparavant, j'ai travaillé en entreprise agricole avec du Fendt. Et je trouvais qu'en confort et en consommation de gasoil, c'est irréprochable. Ce qui vous intéresse, c'est le coût horaire? Oui, au départ, je suis parti sur du tracteur d'occasion. Et à force de regarder entre mes deux marques que j'avais choisies, je trouvais que Fendt avait une bonne valeur de reprise. Donc ramener au coût horaire, c'était plus intéressant, le Fendt. Ce week-end, c'est l'ouverture du salon Agritechnica. Vous allez voir quelques nouveautés en avant-première.
Fendt s'est piqué notre curiosité avec un gros Can you handle the big news, ce qui peut se traduire par on a une méga annonce à vous faire. Fendt lâche un sacré indice dans son teaser pré-Agritechnica. Ne serait-ce pas là un chargeur télescopique? Réponse très vite sur la chaîne Power Boost dans les prochains jours. Mais on peut déjà vous dire que c'est un autre constructeur allemand qui a œuvré avec Fendt sur cette nouvelle machine. Horsch profite de la grande messe mondiale des agroéquipements pour renouveler sa gamme de déchômeurs à disques indépendants. C'est en effet dès dimanche à l'Agritechnica que le constructeur va dévoiler le nouveau Joker RT. Celui-ci gagne en polyvalence et en capacité de pénétration dans le sol. Il sera disponible en version 5 et 6 mètres. Dites-moi Yann, vous êtes jeune, vous y croyez dans l'agriculture? Oui, tout à fait. J'y crois dans l'agriculture. On a un potentiel en Bretagne qui est très fort dans l'élevage. D'ailleurs, ma femme s'installe en poule pondeuse plein air, quoi. Yann, quand on regarde un peu le futur, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter? Et surtout, faire attention au portefeuille, économiser, quoi, sur tous les côtés. Yann, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait visiter un peu votre exploitation, puis belle aventure à vous et à votre épouse. Voilà, cette émission Power Boost touche à sa fin. Alors, comme je le dis à chaque fin d'émission, vous savez que vous pouvez retrouver toute l'actualité sur le machinisme, sur notre média partenaire machinismeactualité.com. Et puis, on va se retrouver pour des émissions spéciales qu'on va tourner, parce que vous le savez certainement, il y a le salon Agritechnica qui s'ouvre ce dimanche à Hanovre. Et bien sûr, Power Boost sera là-bas pour vous faire vivre toutes les nouveautés en direct. Voilà, merci Yann, et puis merci à vous.